Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les châles pavloposades sont de véritables œuvres d'art. Leur fabrication moderne repose sur d'anciennes traditions artistiques russes. Ils se distinguent les uns des autres par leur gamme de couleurs, mais chacun d'entre eux est unique du point de vue de l'habileté de la peinture artistique. Les produits se caractérisent par leur polychromie, la partie centrale étant occupée par une rose, sorte de symbole de Pavlovsky posade. Certains châles sont réalisés dans un style tranquille, avec des couleurs pastel, mais le plus souvent, ils sont peints dans des tons vifs et satures. La base de leur fabrication est exclusivement constituée de laine ou de soie, sur laquelle des motifs peints sans prétention sont appliqués à l'aide d'une technique spéciale. Attitude prudente. Lors de l'achat d'une pièce d'artisanat unique, il est utile de réfléchir à la manière de l'entretenir. Parfois, en cas de contamination, ce besoin se fait sentir. Les châles pavloposades en laine naturelle doivent être entretenus avec soin. Les produits doivent être protégés de la contamination et du contact avec l'eau. Pour ce faire, ne les utilisez pas par temps humide et venteux, car la poussière et l'humidité affectent négativement la qualité de la laine. S'il y a des contaminants, vous devez confier le produit à un nettoyeur à sec et, en l'absence d'un tel nettoyeur, vous pouvez procéder vous-même à un lavage en douceur du produit. Pour ce faire, il est important de savoir comment le laver correctement, afin qu'il ne soit pas terni après le lavage. Le lavage des mains. Les mouchoirs ont commencé à être portés par les beautés russes il y a plus de 200 ans et à être entretenus avec amour. Les techniques de lavage des mains ont été transmises d'une génération à l'autre. Les articles pavloposades doivent être lavés avec soin et précaution. Pour commencer, lisez attentivement les instructions du fabricant concernant l'entretien du produit. Après la description du processus, vous pouvez commencer à laver. Tout d'abord, versez de l'eau dont la température ne dépasse pas 30 degrés Celsius dans la cuve de lavage. Pour adoucir l'eau, ajoutez une cuillère à soupe de savon pour bébé ou de copeaux de shampoing pour bébé non parfum. Tout le contenu du récipient est soigneusement mélangé. Le produit est soigneusement immergé dans l'eau. Il est important de procéder rapidement au lavage, car le tissu ne doit pas rester longtemps dans l'eau. Les mouvements mécaniques des mains pendant le lavage peuvent également endommager le produit, c'est pourquoi le tissu doit être retourné avec précaution, en appuyant délicatement avec les doigts sur les endroits contaminés. Après le lavage, le châle doit être immergé pour le rinçage dans un autre récipient contenant de l'eau fraîche. Le deuxième rinçage dure plus longtemps, il est effectué dans de l'eau froide avec l'ajout d'une cuillère à café de vinaigre à 9%. Pour 10 litres d'eau, en laissant le tissu dans la solution pendant 2 à 3 minutes. L'eau froide additionnée de vinaigre élimine les substances savonneuses jusqu'au bout, rafraîchit la couleur des teintures et leur donne de l'éclat. Lavage en machine. Les lave-linges modernes disposent d'une fonction pour le lavage des articles en laine. Si la machine ne dispose pas de cette fonction, utilisez le mode « tissu délicat ». Tout d'abord, il est utile de tester la solidité des couleurs du tissu. Pour ce faire, déposez quelques gouttes de solution savonneuse sur un morceau de tissu dans un endroit peu visible et appliquez-la. Tache mouillée sur le chiffon blanc. Si des divorces de couleurs subsistent sur le tissu blanc, il faut ajouter une cuillère à soupe de vinaigre à l'eau. Le produit est envoyé dans la machine à laver, en sélectionnant le mode nécessaire et en désactivant la fonction d'essorage. La machine lavera donc l'écharpe ou le châle en douceur. Le produit est ensuite soumis à un séchage naturel. Produits de lavage. Pour le lavage, utilisez des poudres et des gels pour le lavage des produits en laine, mais parmi la variété disponible, il est préférable de donner la préférence aux moyens liquides, qui sont capables, même à basse température de l'eau, d'avoir un effet doux sur la structure du tissu, en ne lui permettant pas de se déformer. Pour atténuer l'impact des mouvements mécaniques de la machine à laver sur le tissu, utilisez un sac spécial pour le lavage, qui protégera le châle de l'action excessive de la force de rotation du tambour. Attention! Ne pas utiliser de détergent contenant des agents de blanchiment. Séchage correct. Il est important de se rappeler qu'une fois le lavage terminé, le tissu ne doit jamais être tordu.
Afin d'éliminer l'eau superflue, enveloppez le produit lave dans une serviette éponge et laissez l'eau s'y infiltrer. Ensuite, étalez le produit sur une surface plane qui absorbe bien l'eau, par exemple un vieux couvre-lit, et étalez soigneusement le mouchoir sur cette surface, en redressant les plis. Si le tissu comporte des franges, il faut les redresser immédiatement, sans les laisser sécher, en les caressant doucement avec la main. Recommandation: le séchage s'effectue à l'écart des appareils de chauffage. Il est nécessaire de veiller à ce que le produit ne soit pas exposé directement aux rayons du soleil. Le mouchoir ne doit pas être trop sèche, c'est pourquoi il les repasse avec un fer à repasser chaud sur l'envers. Il est important de se rappeler que le tissu ne peut pas être suspendu sur une corde à linge pour sécher. Soins traditionnels. L'utilisation de longue date de foulards par les femmes russes, ainsi que la présence d'autres vêtements en laine et en fourrure, qui nécessitent un soin particulier, suggèrent qu'elles savaient non seulement comment laver un châle Pavlov-Posadzki, mais qu'elles avaient aussi leur propre méthode folklorique pour prendre soin des choses délicates. Il suffisait de sortir un jour de gel et, par de légers mouvements rappelant le rinçage à l'eau, de rouler le châle dans de la neige floconneuse. Grâce à ce nettoyage, le tissu brille de couleur vive. Prenez le nettoyant pour tapis vanish sec et versez-le sur un mouchoir. Versez ensuite délicatement la poudre, frottez légèrement les zones souillées et secouez soigneusement. Ce nettoyage de courte durée rafraîchira agréablement le produit et ravivera l'éclat des couleurs. Dans le passe, la fécule de pomme de terre était utilisée à la place de vanish, le nettoyage avec cette dernière permettant de restaurer en douceur les couleurs affaissées. En conclusion, les harnais Pavlovo-Posad sont devenus une décoration digne de la femme russe. Les châles ont également la propriété étonnante de ne pas être trop épais ni trop denses, ce qui les réchauffe dans le froid humide d'un hiver rigoureux. Cela s'explique par le fait qu'ils sont faits de fils fins de pure laine. En plein hiver, lorsque l'on regarde le magnifique motif féerique du châle, on se souvient immédiatement des images lumineuses de l'été. Les produits sont appréciés pour leur qualité, leur beauté unique et leur caractère russe. Mais il ne suffit pas de les apprécier, il faut aussi savoir en prendre soin, les entretenir correctement et se rappeler comment laver un châle Pavlovo-Posad.